Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Eva, je suis chargée de communication chez ADBI. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la data. ADBI en 3 termes, pure player de la data, ADN technique, appétence pour le partage de connaissances. Je vous laisse avec notre expert. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la sensibilisation et développement sous Talent Studio Data Intégration, ADBI vous propose de courtes vidéos pour vous aider à appréhender cette solution. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. Je vous remercie. Bonjour. Exercice suivant. Découvrons ensemble l'ensemble des types de liens existants sous Talent. Créons un job de lien, type de lien. Nous allons partir d'un Tefal list qui, comme son nom l'indique, comme nous l'avons vu dans un exercice précédent, liste les fichiers d'un répertoire. C2.temp Dauphine. Et nous allons prendre tous les fichiers CSV. Et nous allons faire un tfile delete qui, comme son nom l'indique, va pouvoir permettre d'effacer un fichier. La spécificité, c'est que nous n'allons pas lier le tfile list et le tfile delete ensemble via les variables. Nous allons mettre les choses décorrélées. Donc je vais mettre un nom au hasard dans le nom du fichier. Et ce qui va m'intéresser dans l'exercice, c'est la case spécifique issueServer du tfile delete. Donc si je mets en mode iterate, si mon composant tfile delete a issueServer d'activer, si je lance mon exécution, j'ai une erreur et on voit qu'il y a une exécution running qui s'est arrêtée en cours de route. Si maintenant je désactive la partie issueServer, mon job s'est exécuté correctement puisqu'il n'y aura pas d'erreur qui sera levée. Je vais passer maintenant avec d'autres composants qui est le tjava. Le tjava est le composant qui permet de mettre du code Java et qui s'exécute une seule fois. Alors que le tjava raw est un composant qui s'exécute autant de fois qu'il y a de liens en entrée dans son lien main. Donc dans le tjava, on va mettre une commande très importante en talend, c'est system.out par println qui nous permet d'afficher du texte sur la console de sortie comme le fait le tlogro. Et nous allons mettre on subjob OK. Et nous allons prendre ce petit texte là pour le mettre dans le nommage. Nous allons faire des copier-coller pour faire un subjob error pour le mettre dans le lien également. Encore un copier-coller. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas un onSubjob OK, c'est un onComponent OK. OnComponent OK. OnComponent error avec le lien de schéma qui s'appelle OnComponent error. Vous imaginez bien que si j'ai créé ces différents tjava, c'est qu'il existe des moyens de les relier avec le composant. Ce qu'il faut comprendre, c'est cette notion de subjob et cette notion de composant. La notion de composant est facile, c'est que ça porte sur un composant bien précis. Si on va dans les types de liens trigger, j'ai les types de liens, donc je vais pouvoir prendre le onComponent OK et je vais prendre le onComponent error. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le tfile list a réussi à faire son opération pour laquelle il est destiné? Et uniquement ce tfile list là. La notion de subjob correspond à un ensemble de composants qui sont atomiques, qui sont reliés ensemble par des liens main ou des liens iterate. C'est des composants dans lesquels la donnée est propagée, soit en masse, soit de manière itérative. Si vous regardez bien, il y a un lien iterate, la case bleue englobe les deux composants. Si je casse le lien iterate, il n'y a plus ces cases bleues qui sont reliées.
Donc les liens onSubJobOK et onSubJobError vont poser la question, est-ce que tous les composants de mon job, à savoir Tiffalist 1 et Tiffaldelete, ont réussi leur action? Oui ou non? onSubJobOK, onSubJobError. D'après vous, si je laisse echousError de décocher, quels sont les liens qui vont être activés? Est-ce que le Tiffalist a correctement fait son travail? Tout à l'heure, nous avons vu que oui, il le faisait, donc il est vraisemblable que nous ayons un onComponent OK. Et puisque le Tiffalist fait bien son travail et que le Tiffaldelete, même s'il a une erreur, n'échoue pas, il va donc se terminer en succès, donc les deux composants devraient être en succès. Donc la théorie voudrait que nous ayons onSubJobOK et onComponent OK. Si nous exécutons, la théorie est bonne, nous avons bien onComponent OK et onSubJobOK. La suite de l'exercice, c'est comme je pense que vous l'avez deviné, c'est d'activer la case echousError. Donc là, nous allons nous poser la question, est-ce que le Tiffalist fait bien son travail? Est-ce qu'il arrive à lire le répertoire, à lire l'ensemble des 14 fichiers du répertoire? La théorie veut que oui, puisque tout à l'heure, elle a réussi correctement à le faire. Par contre, est-ce qu'on a un onSubJobOK et un onSubJobError? Puisque le Tiffaldelete essaye d'écraser un fichier qui n'existe pas, il va échouer en erreur, et il est très vraisemblable que le onSubJobError se déclenche. Si nous exécutons, que constatez-nous? Effectivement, nous avons bien le onSubJobError. Par contre, ce qui est très étrange, c'est que nous n'avons ni le onComponent OK, ni le onComponent Error. Ceci est dû au fait que nous voyons que dans l'interface, il est marqué un exec-conning, alors que nous savons qu'il y a 14 fichiers. Donc le Tiffalist a commencé son travail, mais le Tiffaldelete a arrêté le job. Et le Tiffalist n'a pas réussi à déterminer s'il a été jusqu'au bout ou non, s'il peut se terminer soit en OK, soit en erreur. Alors que le lien onSubJobError a, quant à lui, fonctionné correctement, étant donné que puisqu'il y a un des composants qui s'est terminé en erreur, le onSubJobError se déclenche. Ce point est très important. Retenez que le onSubJobError est beaucoup plus intéressant que le onComponent Error, puisque habituellement, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que toute la chaîne s'est bien passée, et non pas est-ce qu'une seule petite partie de la chaîne s'est correctement passée. Dernier type de lien, pour compléter l'exercice et terminer sur les types de liens justement, on peut également faire un run if vers un T Java. Nous pouvons ajouter un T Java et faire un run if, qui est le dernier type de lien au sein de Talend. Il faut sélectionner le lien if et il faut mettre une condition. Par exemple, si nous voulons que le TJava3 soit succédé systématiquement du TJava5, nous pouvons mettre la condition true et nous allons voir si nous désactivons le echousError pour atteindre le TJava3, nous allons voir que le lien true est affiché, ce qui veut dire que le TJava5 va s'exécuter. Donc, de manière synthétique, nous avons vu 5 nouveaux types de liens. Les onComponent OK Error qui permettent de tester si un composant a correctement été au bout de son traitement. Et le onSubJobOK et onSubError si l'ensemble des composants constituant la notion d'un seul job, c'est-à-dire des ensembles de composants dans lesquels les données sont propagées, ceux sont bien exécutés ou non. Et enfin, le lien if qui permet de faire du conditionnel pour définir si oui ou non l'étape doit être suivie. Je vous remercie. Et voici ce qui conclut notre vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube et visionner toutes les vidéos précédentes. Nous restons à votre écoute et vous pouvez nous contacter via commercial@adbi.fr pour toute question commerciale, rh@adbi.fr pour nous rejoindre.
et contact@adbi.fr pour toute autre question. Restez connectés et à bientôt.